le journal. Lama Info, le trésor. Exactement 13h ici à Alada, même heure partout au Bénin. Nous sommes le mardi 6 février 2024, c'est le journal. Nous émettons depuis Alada Donou et sur nos canaux digitaux les titres du journal. Dans l'actualité, pour le compte de cette mi-journée, Beto, Fongo et Akodjoumédé sont deux villages de l'arrondissement de Dodjibata qui vivent ces derniers temps des périodes difficiles en matière d'insécurité, vol des bétails, des volailles et même des téléphones portables sont ce à quoi sont confrontés les citoyens de ces localités des actes qu'ils dénoncent dans ce 13 heures. Le harcèlement sexuel, malgré les nombreuses luttes, reste toujours d'actualité dans certains milieux d'apprentissage de nos communes. C'est un peu le cas à commencer d'après des patrons d'ateliers. Crespin Arangassi, président du collectif des artisans de la commune, nous fait l'état des lieux. L'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie est dissoute. L'agence, selon l'ordre énoncé dans l'article 3 du décret de la dissolution, toutes les activités et biens de l'ABEM sont désormais transférés à d'autres structures. Actualité sur le continent Sénégal, l'Assemblée vote le report de la présidentielle après l'évacuation forcée de députés et de l'opposition. La quasi-unanimité des députés présents décide de reporter la présidentielle au 15 décembre 2024. Pendant ce temps, République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle entame ce 5 février 2024 l'examen d'une soixantaine de requêtes en lien avec les législatives qui se sont déroulées la semaine du 20 décembre dernier. Mesdames et messieurs, ce sont entre autres titres à développer dans ce 13 heures. Mise en onde de l'édition par Convodion en direct, Landry Koutaï, bienvenue. Rendons-nous tout doucement dans la commune de Zé. Les populations de Beto, Fongo et de Akodjoumédé dans l'arrondissement de Dodjibata, commune de Zé, vivent ces derniers temps des moments difficiles en matière d'insécurité. Elles sont de façon répétée victimes des vols de leurs biens, surtout leurs bétail et leurs volailles, mais aussi des téléphones portables. Des actes qui, selon des citoyens, n'honorent pas leur localité. Il invite les autorités à penser à la sécurité des personnes et des biens en dotant l'administration de Dodjibata d'un commissariat. On l'a su ici au micro de Robert Agoton. C'est vrai, nous avons constaté ces derniers temps dans le village de Beto Fongo et celui de Akodjoumédé que le vol devient répétitif. C'est l'envie démesurée. Ils veulent dépenser alors qu'ils ne travaillent pas et c'est pas bien. Donc ce qui a lieu de faire à ce niveau, il faut que les autorités à divers niveaux pensent à la sécurité des personnes et des biens et surtout la mise en place de postes avancés. On avait parlé de commissariat de Dodjibata entre-temps, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On a le domaine là et je ne sais pas ce qu'on attend. Donc il faut que les autorités pensent à cela. Il faut mettre en place le commissariat et on va voir ce qui va s'ensuivre. Et puisque le commissariat d'Adjan, ça couvre 4 arrondissements si je ne me trompe. Donc seul ce commissariat ne peut pas gérer les villages, puisque à Dodji seul nous avons 12 villages. Donc est-ce qu'ils ont le personnel pour couvrir tous ces villages-là lors des patrouilles? Je ne pense pas. Donc il faut qu'on mette en place le commissariat, on installe le commissariat, le poste avancé de Dodjibata pour pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens dans l'arrondissement de Dodjibata et ses environs. Chaque nuit on constate qu'il y a telle chose dans tel endroit, il y a telle chose dans tel endroit. Et ces deux villages cités, ils pourront que la majorité de ces cas sont dans ces villages ainsi cités. Donc l'essentiel c'est qu'on va
fait maintenant, il pourrait qu'on va solliciter l'aide des policiers. Si même eux-mêmes n'ont pas le temps, ils pourront venir, on va organisé entre les jeunes pour pouvoir sécuriser le village la nuit. Et à partir de 21h ou bien de 22h comme ça, pour passer, tu dois avoir tes pièces. Et même si tu es étranger, tu peux rester là jusqu'à demain. Dans l'arrondissement de Dojibata, ces deux localités, de temps en temps, sont victimes de vol. Et ça fait peur à la population. Nous sommes dans l'inquiétude que comment nous allons nous en sortir avec de tels comportements. Vous voyez, tout récemment, ils ont volé des poulets dans la maison d'un étranger qui est venu, alors que ce n'est pas un autochtone, ça ne fait pas du tout l'honneur de notre village. Et je voudrais inviter les autorités à prendre contrôle de la situation. Si possible, déployer les policiers dans la nuit et qui vont faire patrouille de nuit en nuit pour assurer la sécurité de notre arrondissement. C'était là l'avis, quelques cas de dénonciation des populations de Gbeto, Fongbo et de Akodjuromede dans l'arrondissement de Dojibata, commune de Zé, qui vivent ces derniers temps des moments difficiles en matière d'insécurité. On parle éducation et rendons-nous au collège d'enseignement général numéro 1 d'Alada, cet établissement qui entame depuis ce lundi 5 février les calculs des moyennes par matière, ceci après le deuxième devoir surveillé du premier semestre au niveau du collège d'enseignement général numéro 1 d'Alada. Chaque enseignant est déjà à pied d'œuvre afin de se conformer au planning établi pour le compte du premier semestre. Éloi Dounon est le directeur du CG1 d'Alada. Comme vous le savez, les devoirs ont eu lieu, se sont déroulés dans la période du 22 au 26 et conformément au calendrier officiel et départemental et suivant les programmations des tâches, à partir de la semaine du 29, il y a déjà le calcul des moyennes par matière et d'ici à là, on aura la notation de la conduite et il y aura calcul des moyennes semestrielles. Donc, au thème duquel nous allons tenir le conseil des professeurs. Oui, ils sont instruits à l'effet de faire le calcul des moyennes à la maison, de les confronter en classe tout en poursuivant les cours. Parallèlement, ils sont en train de remplir les cahiers de notes. Ils doivent le faire à leur temps perdu. Et les remplissage de bulletins aussi à temps perdu. Ce qui pourrait, c'est les dispositifs que nous avons mis en place et qui répondent aux instructions officielles que nous avons reçues des autorités. Dans tous les cas, tout évolue normalement. D'ici à la fin de cette semaine, nous devons commencer par calculer les moyennes semestrielles générales. À l'instant, Éloi Dounon, directeur du CG1 d'Alada, des propos recueillis par la rédaction. Près de 5 mois après la rentrée scolaire 2023-2024, certains apprenants des écoles primaires ne disposent pas encore des fournitures scolaires nécessaires pour les activités pédagogiques. C'est le cas à l'école primaire publique de Gbefadji, arrondissement de Ségbéa, commune de Konansé. Le directeur de cette école interrogé à propos évoque les raisons liées à la situation précaire de certains parents et lance un appel à l'endroit des bonnes volontés. Nikez Nuchogbe est le directeur du complexe scolaire Gbefadji. Nous sommes dans un milieu rural où les parents ont un peu de difficultés. Il y a de ces genres d'enfants qui sont placés, soit ils sont avec leurs grands-parents, où c'est des couples divorcés, le papa est venu déposer l'enfant là, ou la maman est venue déposer. Donc ces genres d'enfants qui sont aussi des orphelins, soit de père ou de mère, ou les deux, souvent n'ont pas de fourniture. Et donc nous souhaitons les bonnes volontés qui voudraient bien nous aider à offrir des kits scolaires à ces enfants, parce que juste, ne serait-ce que pour un cahier de 50 pages, un cahier de 100 pages, quand on renvoie les enfants, il y en a qui ne reviennent plus du tout et qui abandonnent comme ça. Oui, il arrive que nous-mêmes, si nous avons un cahier de 50 pages, nous donnons, ou entre-temps, l'ONG était venue ici offrir des kits scolaires à certains enfants, mais ça ne suffit pas encore. Vous savez, les parents, dans ces milieux ruraux, surtout que c'est des grands-parents qui n'ont plus tellement d'activités, ils disent, je vais appeler le papa, je vais appeler la maman, mais après on n'a plus de retour. Je ne sais même pas, puisque nous avons la cantine scolaire, il y a de ces enfants qui n'arrivent même pas à donner 50 francs pour manger. Donc je ne sais pas s'il y a des bonnes volontés des ONG qui voudraient prendre une partie de ces enfants-là, et la charge, ça pourrait soulager ces enfants qui, à cause de ces choses-là, abandonnent l'école.
C'était là des propos recueillis par Bénice Koukoudji. Il est 13h passé de 9 minutes dans la commune de Toribo-Sito. Vous écoutez Lama Info 13h. L'organisation non gouvernementale Perspective Action Communautaire pour l'enfance PIS ONG n'a pas encore cessé d'œuvrer pour le bien-être des populations de ces zones d'intervention. Dans la matinée de ce lundi 5 février 2024, des enseignants venus des arrondissements de la commune de Toribo-Sito ont bénéficié d'une formation sur les droits et devoirs des enfants, le harcèlement sexuel ainsi que le châtiment corporel. La dite formation a eu lieu au collège d'enseignement général d'Aguako dans la commune de Toribo-Sito. Suivez le point avec Cassien Onguet. Ça c'est magnifique, ça c'est bis, ça c'est bis, ça c'est bis. Lundi 5 février 2024, PIS ONG poursuit ses actions dans les communes du Sud Bénin. En effet, 14 enseignants de la commune de Toribo-Sito ont été formés sur certaines dispositions contenues dans le Code de l'enfant. Notions abordées, les droits et devoirs des enfants, le harcèlement sexuel et ses conséquences, le châtiment corporel et les mesures alternatives. Les connaissances issues des échanges autour de ces notions vont permettre aux enseignants, principaux acteurs de l'éducation, de mieux se comporter avec les élèves. Maouingan David Kabo, assistant social de formation et coordonnateur de PIS ONG dans les zones de Toribo-Sito et de Pomassé, rappelle l'importance de cette formation organisée à l'endroit des enseignants. C'est important de discuter avec eux parce qu'ils sont en contact permanent avec les enfants et ils savent ce que vivent les enfants et la plupart de l'éducation aussi des enfants, ça revient aux enseignants. Donc il était important de discuter avec eux sur quelques dispositions contenues dans le code de l'enfant pour que tous les élèves dans la commune de Toribo-Sito se portent bien et jouissent pleinement de leurs droits. Les enseignants bénéficiaires de cette formation ont reconnu l'importance des notions abordées et se disent satisfaits. Je réponds au nom de Tito Daniel, je suis enseignante de français au CEG Toriaguako. Et aujourd'hui, nous avons part à une formation de PIS ONG sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire et le châtiment corporel. Pour moi, la formation d'abord est une bonne chose, surtout que c'est une formation sur le harcèlement sexuel. C'est le thème qui m'a d'abord impressionné, que moi j'ai bien reçu quand même. Je m'appelle Awanson Bouéric, je suis le directeur de Toriga. PIS ONG a l'habitude d'organiser des formations chaque année, souvent sur les droits et devoirs de l'enfant et l'interdiction du châtiment corporel. Vraiment, je tiens à remercier cette ONG qui essaie de nous sensibiliser chaque année sur les acteurs enseignants que nous sommes et aussi sur les enfants. Vraiment, un satisfait à PIS ONG pour que ça soit toujours continuel. Ce même sentiment de satisfaction est partagé par le directeur exécutif de PIS ONG, Roch Maforican. Je suis aussi vraiment très satisfait de la participation active des collègues qui ont exprimé leurs sentiments à chaque fois que c'était nécessaire. Et merci, ça a contribué aux analyses que nous avons fait ensemble et c'est une très bonne chose. Le harcèlement sexuel, je crois que tout a été dit. Je ne reviens pas sur ça, mais je voudrais dire quelques mots par rapport au châtiment corporel. C'est d'abord d'être convaincu en tant qu'enseignant, d'être convaincu que châtiment corporel, ça ne fait du bien à personne. Demain, mardi 6 février 2024, les élèves de la commune de Toribo-Sito seront également formés sur les droits et devoirs des enfants. On vous remercie, Cassien Ronguet. On reste dans ce même registre pour vous dire que la problématique du harcèlement sexuel, bien qu'étant défendue par les populations, par les différents organismes, reste toujours en vogue et touche toutes les couches sociales, notamment les jeunes filles en apprentissage à Pomassé, une commune du département de l'Atlantique. Ce phénomène est d'actualité dans
durant les ateliers d'apprentissage. Awangansi Crespin, président du collectif des artisans de la commune de Kouamassé, nous fait ici l'état des lieux. Nous recevons ces cas de plainte et nous essayons de les gérer et de rappeler, et on appelle le patron et on leur donne des conseils pour le rappeler à l'ordre. Durant l'année, ces cas peuvent venir jusqu'à 4 ou 5 fois comme ça durant l'année. Souvent c'est avec la sensibilisation qu'on les gère, mais il y a un cas qui s'était passé et ça a tourné un peu au vinaigre et on est passé au commissariat et on a géré avec le commissaire et on a essayé de serrer un peu le patron qui a fait ce sale besoin-là. On travaille avec lui, on travaille avec le centre social et aussi les ONG qui s'occupent de ces genres de problèmes-là. Et on travaille avec eux. Donc, si j'ai quelque chose à leur dire, c'est de leur dire que ce sale besoin-là ne nous honore pas, qu'ils n'ont qu'à cesser et de prendre leurs responsabilités. Parce que même ils doivent faire la maîtrise de soi face à ces genres de problèmes-là. On va continuer notre sensibilisation, on va les sensibiliser davantage pour les rappeler à l'ordre, pour qu'ils cessent ce comportement qui ne les honore pas. C'était là Crespin Awangassi. Il est le président du collectif des artisans de la commune de Kouamassé, propos recueillis par Bénice Koukoudji. Sans transition, information au plan national. Je l'annonçais dans les titres, le gouvernement du Bénin dissout l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie selon l'ordre énoncé dans l'article 3 du décret de la dissolution. Toutes les activités et les biens de l'ABEM sont désormais transférés à la Société béninoise d'énergie électrique, à l'agence de contrôle des installations électriques intérieures et à la direction de la planification énergétique, de la planification de l'électrification rurale et de la réglementation. Après l'adoption du décret de dissolution, le gouvernement a décidé à désigner l'experte comptable Hélène Toinso Adjaï en tant que liquidatrice. Le président Patrice Talon a finalement décidé de récompenser les partis politiques qui soutiennent ces actions. C'est à travers la mise sur pied du collège de ministres conseillers à moins de 3 ans de la fin du second et dernier mandat. C'est par le biais d'un décret en date du 9 janvier 2024 que le creuset a été établi. Il faut souligner que par la prise de ce décret, le président Patrice Talon vient ainsi d'apporter une réponse à un grief qui lui est fait par les partis politiques, la non-promotion de leur cadre. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné à 30 ans de prison un homme de la quarantaine poursuivi pour viol sur mineur de 7 ans. Dans ce dossier, l'accusé a été reconnu coupable pour avoir abusé d'une fille âgée de 7 ans, 11 mois au moins au moment des faits. L'accusé a comparu hier lundi 5 février 2024 devant la Chambre des infractions commises à raison du sexe des personnes et protection de la femme. Il s'agit du premier dossier inscrit au rôle de la première session criminelle de cette juridiction pour l'année judiciaire 2023-2024. Et puis une dernière information au plan national avant les informations africaines. Un incendie a éclaté et détruit hier lundi 5 février des conduites de la Société nationale des eaux du Bénin Soneb à Agla, l'un des quartiers de la ville de Cotonou. Ces conduites auraient été utilisées lors des travaux en cours au carrefour Vedouko. Les sapeurs-pompiers informés de la situation sont intervenus sur place afin de contenir l'incendie et minimiser les dommages. À présent, les informations africaines. La main info, les informations africaines. Actualité au Sénégal, l'Assemblée vote le report de la présidentielle après l'évacuation forcée de députés de l'opposition.
La quasi-unanimité des députés présents décide de reporter la présidentielle au 15 décembre 2024 et celle de laisser au pouvoir le président sortant jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau chef de l'État. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a entamé ce 5 février 2024 l'examen d'une soixantaine de requêtes en lien avec les législatives qui se sont déroulées la semaine du 20 décembre 2023 durant les élections générales. Plusieurs pointes portent sur des candidats dont les votes ont été annulés par la Commission électorale nationale indépendante CENI en raison de soupçons de fraude ou d'incidents électoraux. Il est 13h passé de 20 minutes. C'est à cette heure-là que nous mettons fin à cette édition. Mais avant, si vous venez de nous rejoindre, sachez que Gbeto, Fongbo et Akwedjiromede sont deux villages de l'arrondissement de Dodjibata qui vivent ces derniers temps des périodes difficiles en matière d'insécurité. Vol des bétails, des volailles et même des téléphones portables sont ce à quoi sont confrontés les citoyens de ces localités. Des actes qu'ils dénoncent, vous les avez suivis dans ce 13h. Le harcèlement sexuel, malgré les nombreuses luttes, reste toujours d'actualité dans certains milieux d'apprentissage de nos communes. C'est un peu le cas à commencer. D'après des patrons d'ateliers, Crespin Arangassi, président du collectif des artisans de la commune, a fait l'état des lieux de ce phénomène dans cette commune. Et puis le gouvernement du Bénin qui dissout l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Selon l'ordre énoncé dans l'article 3 du décret de la dissolution, toutes les activités et biens de l'ABEM sont désormais transférés à d'autres structures. Et puis, actualité hors de nos frontières, retenez tout simplement qu'au Sénégal, le report de l'élection présidentielle pour le 15 décembre 2024. Hors du Bénin, République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle qui entame ce 5 février 2024 l'examen d'une soixantaine de requêtes en lien avec les législatives qui se sont déroulées la semaine du 20 décembre dernier. Lama Info 13h pour le compte de ce mardi 6 février 2024 s'arrête ici. J'ai bénéficié de l'appui technique de Pacom Vaudion. Landry Koutaïn, j'étais en direct pour la présentation. Merci pour l'attention. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette édition sur notre page Facebook la radio La Voix de la Lama et sur notre page YouTube Lama African TV. Merci de nous avoir suivis.